Beaucoup s'interrogent sur l'autorité divine de la Bible. La Bible est-elle réellement inspirée de Dieu? C'est avec plaisir, chers amis, que je vous retrouve autour de votre émission Autrement dit, en compagnie d'Eddie Michel et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors, nous continuons à comprendre quel est cet ouvrage qui est la Bible et qui regroupe d'ailleurs plusieurs livres. Et à ce propos, d'emblée, je mets le pied dans le plat, beaucoup de chrétiens parlent de la Bible comme étant un livre inspiré de Dieu. Alors, sur quoi vous basez-vous pour le dire? Alors, nous nous basons d'abord sur la Bible elle-même. C'est le premier témoignage qui nous permet de le dire. Toute écriture, je cite là 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et pour éduquer le peuple de Dieu. Donc oui, la Bible a cette affirmation forte qu'elle est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, l'autre élément qui nous permet de croire en cette affirmation, c'est qu'effectivement, en mettant en pratique les conseils, les enseignements, on voit effectivement que ce qui est dit, ce qui est enseigné a une valeur véritable. Et puis le troisième point, c'est la partie prophétique du livre, qui est unique au monde. La partie prophétique nous montre que Dieu a cette capacité d'annoncer longtemps à l'avance ce qui va arriver. Il est le seul à être en dehors du temps et de l'histoire pour avoir donc cette capacité à le faire. Et quand nous voyons un accomplissement précis de ce qui est annoncé, eh bien, ça donne tout simplement du crédit à l'ensemble de l'ouvrage et nous conforte dans la foi que nous donnons à ce livre, bien que d'autres peuvent vouloir prétendre être aussi inspirés, mais le texte biblique est clairement unique en son genre. Alors, j'aimerais revenir sur les 3 points que tu mentionnes dans ta réponse. Tout d'abord, le premier, tu dis que tu te bases sur la Bible pour affirmer le fait qu'elle soit justement inspirée. Mais je peux tout autant, moi, écrire un livre et dire que cette parole est inspirée de Dieu. Comment dire que c'est véridique quand on explique une inspiration par le livre même qui dit qu'il inspire? Je ne sais pas si vous avez compris. On peut expliquer la chose par elle-même. Bien sûr, on ne peut pas t'empêcher d'écrire un ouvrage et d'écrire enfin, d'avoir cette conclusion en disant que cet ouvrage est inspiré. Ce qui va donner de la force à tes dires, c'est peut-être ce que tu dis se réalise ou ne se réalise pas, ou effectivement les gens vont l'expérimenter. Donc ils vont certainement ressentir une inspiration quelconque par rapport à ce que tu vas annoncer et dire dans ton ouvrage. Par exemple, on dit aujourd'hui que tel auteur, par exemple un grand musicien, etc., il a été inspiré. On parle de cette notion d'inspiration. Toutefois, lorsque nous abordons le texte biblique, là nous ne sommes pas simplement dans une inspiration horizontale liée simplement à notre réflexion ou à notre intelligence. Là, nous sommes en train de parler de Dieu. Et effectivement, par exemple, dans le texte de 2 Pierre, chapitre 1, par exemple, verset 21, lorsque Pierre dit « Ce n'est pas par une volonté, donc je réponds à ta question, d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu », l'apôtre Pierre, en fait, est témoin de Jésus, de la naissance de Jésus, témoin du vécu avec Jésus. Et pour lui, qui connaît l'Ancien Testament, puisque cet Ancien Testament lui a été expliqué également par Jésus lui-même, parce que Jésus a pris les Écritures pour leur montrer aux disciples, en fait, tout ce qui, dans ces Écritures, donc l'Ancien Testament, tout ce qui le concernait. Donc pour Pierre, avec le regard qu'il a avec la venue de Jésus, qui réalise pleinement tout ce qui avait été annoncé, pour lui, cela ne fait aucun doute. Tout ce qui a été écrit, eh bien, a été donné et communiqué par Dieu, parce que les hommes n'auraient pas pu tout seuls écrire ce genre de choses. Ils n'auraient pas pu annoncer de façon aussi précise. Comment s'est fait l'inspiration? Oui, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est l'auteur, le scribe, le traducteur? Qui inspirait en somme? Et comment Dieu inspire pour faire ses écrits? On ne peut pas définir A plus B le processus de l'inspiration. On peut donner quelques éléments, ce qui est à notre portée. L'apôtre Pierre dit que c'est
soufflé ou encore poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont pris la plume pour écrire. Donc, il s'agit d'une conviction que Dieu met sur le cœur d'un individu. Alors, cette personne peut effectivement entendre distinctement la voix de Dieu et écrire. Elle peut aussi faire des recherches, c'est-à-dire considérer d'autres écrits, d'autres ouvrages, ce qui a été déjà écrit, faire une sélection, faire une composition. Et alors, dans ce travail de sélection et de composition, il le fait inspiré par Dieu pour faire les bons choix. Et c'est l'ensemble de tout cela, dans le choix des mots, sans que ce soit une dictée à proprement parler, qui fait que, voilà, on a un travail au final qui correspond à la volonté de Dieu. On peut citer l'exemple de Luc, qui fait ce travail de recherche d'abord, avant d'écrire son évangile. On pourrait citer des auteurs de l'Ancien Testament, comme pour le livre des Juges, pour certains proverbes, certains psaumes. Même Moïse d'ailleurs, le texte de la Genèse, Genèse 1 et 2 qu'il écrit, alors certainement que cela remonte à des traditions anciennes. Donc le récit de la création existe et s'est transmis de génération en génération. Maintenant, il s'est transmis aussi avec des déformations. C'est pour cela qu'on retrouve dans des traditions anciennes, en Égypte ou en Amérique du Sud, des textes anciens qui ressemblent à celui de la Bible. Alors beaucoup disent, mais voilà, Moïse a copié parce que ce sont des textes plus anciens que celui de Moïse. Moïse n'a pas copié. Il a simplement été inspiré de Dieu pour tirer le vrai du faux et nous donner, et c'est là notre foi, la version, la bonne, celle qui vient de Dieu. Pour se renchérir, en effet, il y a des textes sumériens où les personnes peuvent se demander qui de l'œuf ou de la poule est venu avant. Quand on voit l'histoire de Jonas ou d'autres, voilà, c'est plus des récits mythologiques, même des mythes qui étaient dans ces textes et qui ressemblent vraiment au texte biblique. Alors, que diriez-vous à ces personnes qui font des comparaisons entre les textes? Alors, bien sûr, je pense que ceci ne s'oppose pas à cela. Je pense qu'effectivement, par exemple, concernant le récit du déluge, on en retrouve dans la même période en Mésopotamie. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne dois pas chercher premièrement à prouver la véracité de la Bible par rapport à ce que X a dit ou ce que Y l'a dit. Moi, je crois que nous sommes en train de le dire, le texte biblique est particulier. On pourra rester des années à en parler. Si on ne fait pas l'expérience soi-même, on ne sera pas convaincu. Et il faut en faire l'expérience pour en être convaincu de cette transcendance du texte biblique et qui échappe simplement au contrôle ou à la seule volonté de l'être humain. Et je crois que, pour ma part, c'est vrai, il y a beaucoup de textes qui, donc pour moi, cela confirme au contraire que la Bible n'est pas si à côté des choses, mais n'empêche que la Bible donne une lecture spécifique à l'événement. Par exemple, concernant le déluge, on voit que c'est Dieu. Lui, il le fait pour une raison spécifique. Donc la Bible a une lecture comme les autres. Donc ça veut dire que premièrement, ce que l'on disait que la Bible disait et qui n'était pas vrai, finalement s'avère correct, puisqu'on le retrouve après au niveau de l'archéologie, dans la population du bassin méditerranéen, on retrouve ces éléments. Donc finalement, c'est pas si faux. Certes, ils en donnent une interprétation, mais ce qui veut dire que la Bible n'est pas si à côté de la plaque que cela. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments concrets qui se sont bien déroulés, mais la Bible, et par le fait que ce soit Dieu qui communique avec les hommes par ce biais de la révélation, eh bien, la Bible donne une interprétation. Comment aborder cette inspiration divine dans le cas où on trouverait, par exemple, dans la Bible certaines erreurs quand on compare un livre par rapport à un autre? Dans la Bible, effectivement, on peut trouver des récits qui apparemment sont différents pour un même événement, comme dans les récits de multiplication de pain. Mais il faut savoir que chaque auteur présente un point de vue, ça c'est une première chose. La seconde, c'est que Jésus a aussi fait plusieurs multiplications de pain, même s'il n'y en a qu'une ou deux qui nous sont rapportées. Donc ça, ce sont un premier élément. Dans l'Ancien Testament également, on trouve quand on parle du dénombrement du peuple, des chiffres qui pourraient apparaître comme approximatifs, mais encore aujourd'hui, le journaliste qui présente un rapport sur une manifestation peut dire qu'il y avait 200 000 personnes, alors que concrètement, il n'y en avait que 186 000. Alors voilà, il peut y avoir ces éléments. N'est pas inspiré par Dieu. Donc c'est donc la raison pour laquelle, je terminerai ici, que quand l'apôtre Paul parle de la Bible, il dit que le texte biblique est inspiré premièrement pour enseigner, c'est-à-dire pour donner un enseignement et non pas forcément donner des renseignements.
c'est-à-dire un chiffre précis, etc. Ces éléments-là sont secondaires. Le plus important, c'est l'enseignement à dégager de l'histoire qui est rapportée. C'est la raison pour laquelle ces quelques variantes, on va les appeler ainsi, ne sont pas préjudiciables à l'autorité que nous accordons au texte. En somme, tu dis que le fond n'est pas altéré, mais c'est plus la forme qui peut... sur le plan de Dieu pour sauver les hommes. Et si on s'arrête uniquement sur les renseignements, eh bien, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Quand on regarde la Bible, Dieu s'adressait directement au peuple par l'intermédiaire d'un prophète. C'était de voix à voix. Pourquoi il a eu besoin de notifier cela par écrit? Est-ce qu'il ne nous parle pas directement également? Alors, Dieu, quand on regarde l'histoire de l'inspiration biblique, ne se révèle pas toujours de la même manière. Par exemple, et la transmission non plus ne se fait pas de la même manière. On voit dans le Jardin d'Éden, Dieu va parler directement. Après, avec Moïse, Dieu va lui parler directement. Il va vouloir parler au peuple directement. Le peuple dit non, 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 on a peur, on ne veut pas entendre la voix de Dieu. Donc Dieu va parler au travers d'hommes, de femmes. Mais Dieu parle également directement à certaines personnes. Donc on voit que, en fait, la forme, elle est diverse et variée. Toutefois, il faut bien comprendre que Dieu va saisir cette personne, et puisque nous parlons particulièrement de la transmission du texte biblique et de son inspiration, je crois que Dieu va saisir cette personne, va lui révéler un certain nombre de choses, et cette personne aura également le choix sur les mots qu'elle va utiliser. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises, le texte a été écrit en hébreu, donc ça veut dire que ce n'est pas le mot tout seul qui est inspiré, mais à la fois le prophète, à la fois Dieu qui inspire le prophète dans le choix des mots. Ensuite, il y aura les traductions, et donc il faut être aussi inspiré par Dieu pour pouvoir traduire correctement dans notre langage et sans trahir le texte et sans trahir la pensée de Dieu, celle qu'il voudrait transmettre. Donc, il y a un travail extraordinaire de connexion dans toute la chaîne, dans le choix des mots. Maintenant, les mots, comme Éric le disait, on ne va pas s'arrêter seulement aux mots, il faut les prendre dans leur phrase, dans leur contexte, parce qu'il y a aussi des éléments révélés par Dieu qui sont de Dieu, mais qui sont aussi contextuels et qu'on ne peut pas forcément appliquer de façon directe aujourd'hui dans notre fonctionnement. Mais l'idée est essentielle. Que pensez-vous des personnes qui se disent que la Bible, c'est en fait secondaire dans le simple fait que si Dieu a une révélation à leur faire, eh bien, la loi de Dieu est inscrite dans les cœurs et que Dieu parle également à l'homme, nul besoin d'un ouvrage pour cela. Qu'est-ce que vous répondriez à cette personne? La loi de Dieu est inscrite dans les cœurs, c'est précisément une citation du texte biblique. Donc si cette personne qui parle ainsi peut avoir cette affirmation, c'est parce qu'il a trouvé à un moment ou un autre dans son expérience le texte biblique qui lui a donné cet enseignement-là. C'est donc que la Bible est utile pour pouvoir guider l'homme à travers ce monde qui est un monde de ténèbres. David dira, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et c'est vraiment la révélation qui nous permet de nous positionner dans un monde qui aujourd'hui regorge de toutes sortes de propositions, comment trier le vrai du faux. Oui, la Bible est toujours valable et il y a encore toute sa pertinence pour aujourd'hui. Dans cet ordre d'idée, toujours, quelle place donner à la Bible quand aussi Jésus, quand il quitte ses disciples, il dit « Mon Père vous enverra l'esprit de vérité qui vous instruira ». Alors, quel rapport? Est-ce que se laisser instruire par l'esprit ou encore se laisser instruire par la Bible? En tous les cas, l'un comme l'autre ne peuvent pas s'opposer puisqu'ils viennent, ils ont la même origine. Donc, ça veut dire que lorsque la loi de Dieu, entre guillemets, est inscrite dans mon cœur, ça veut dire qu'elle n'est pas en contradiction avec ce qui est écrit. Donc, je ne peux pas forcément rejeter le texte biblique en disant, bon, comme elle est inscrite dans mon cœur, au contraire, je pense que Dieu, lorsqu'il a voulu que des hommes puissent laisser par écrit un certain nombre d'éléments
pour notre instruction, pour nous permettre de grandir, de comprendre le plan qu'il a, je pense que c'est extrêmement utile. Parce qu'à une époque, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps, donc il n'y avait pas l'écriture. À un moment donné, Dieu a jugé bon de laisser des écrits sur des parchemins, sur du papyrus, etc., pour que nous aussi, aujourd'hui, on puisse s'en inspirer. Et je crois que Dieu, dans le cheminement qu'il a avec quelqu'un, ne veut pas forcément non plus le figer sur une lettre de la loi, mais il veut lui permettre de rentrer dans une liberté, dans une paix, dans une sérénité et dans une dépendance totale avec lui. Parce que quand j'étudie le texte d'Ézéchiel, chapitre 36-37, on comprend que la volonté de Dieu, c'est effectivement de nous permettre d'être épanouis dans notre relation avec lui. Et dans ce cadre-là, oui, on n'a plus besoin forcément d'écrit, mais on est dans une dépendance totale avec lui. Donc, je dirais oui, l'écriture, elle est importante, elle doit nous servir de base, mais on ne doit pas s'enfermer non plus dans le texte biblique, puisque Dieu continue à cheminer avec nous et à se révéler à nous si on le veut bien. Donc, on doit accueillir ce qu'il nous a laissé. Donc, je ne crache pas dessus, je ne le rejette pas, mais je ne m'enferme pas non plus en disant que c'est uniquement par ce biais-là que Dieu parle. Mais ce que Dieu me révèle aujourd'hui, au XXIe siècle, à moi, Eddy Michel, eh bien, ne peut pas être en opposition et en contradiction avec ce qu'il a déjà écrit, parce qu'il y a un fil conducteur, il y a un même auteur, je dirais, qui a parlé au travers de ses écrits et continue, je le crois, à parler avec moi si je reste dans le droit fil de cette dépendance avec lui. Tout ce que vous avez pu dire jusqu'à maintenant, on peut comprendre, on peut entendre plutôt le fait que la Bible est faite pour un but précis, un fil conducteur, le salut. Vous parlez de salut. Et donc, du coup, dans cette dynamique, si on s'inscrit dans ce registre et qu'on veut être impacté par cet ouvrage pleinement afin d'obtenir ce salut, j'ai envie de dire entre guillemets, quelle attitude devrais-je avoir face à cet ouvrage? Quelle posture? Est-ce qu'il y a une manière de procéder? Est-ce qu'il y a... voilà, parce que ceux qui nous regardent, il peut y avoir des sceptiques par rapport à cet ouvrage. Il peut y avoir au contraire des personnes qui, tête baissée, vont le lire comme un livre littéraire. Il peut y avoir des personnes qui vont prendre tous les mots de la Bible comme vérité absolue et pratiquer tout de la Genèse à l'Apocalypse, lettre par lettre et mot par mot. Quelle attitude adopter face à cet ouvrage pour que l'impact soit réel dans la vie de chacun? Ce que nous pouvons dire, c'est qu'effectivement, face au texte biblique, il y a une attitude à avoir, à adopter pour que la Bible soit pleinement bénéfique. La première, c'est approcher le texte par la foi. Il faut croire. Il faut croire que Dieu existe. D'ailleurs, les premiers mots de la Bible, au commencement, Dieu. Donc, si on n'a pas au départ cette foi que Dieu existe, alors là, il va nous manquer quelque chose. Donc, premièrement, de croire. Ensuite, il s'agit, oui, de s'imprégner du texte biblique, de lire, d'étudier et d'appliquer le principe qu'on a déjà présenté ici, c'est-à-dire le texte doit être étudié dans son contexte pour ne pas en faire un prétexte. C'est-à-dire, quand je considère un passage de l'Écriture, avant de me l'appliquer à moi, je considère d'abord le texte dans son contexte, comment il a été compris, quel sens l'auteur a voulu donner précisément dans la circonstance. Et à partir de là, je peux faire une actualisation, on peut le dire ainsi, rapporter cette expérience vieille de 1500 ans à mon expérience quotidienne. En actualisant cette parole, elle devient vivante et puisqu'elle est parole de Dieu, alors elle peut se vivre, m'impacter dans mon quotidien. Dans la pratique, concrètement. C'est-à-dire, si nous disons qu'effectivement la Bible donne un enseignement, l'enseignement peut se vivre à toute époque, en tout temps, en toutes circonstances. Dès lors qu'on a compris l'essence de ce qui est enseigné, on peut le vivre dans toutes les cultures et à n'importe quelle période de l'histoire. Donc il s'agit vraiment de croire d'abord, de prendre le temps de l'étude, une étude sérieuse, et puis enfin de faire le dernier pas, c'est celui de la mise en pratique, mettre en pratique dans mon quotidien ce que j'ai compris et reçu de l'Écriture. La Bible est riche en termes de conseils, de promesses, de recommandations, de la Genèse à l'Apocalypse.
comment savoir qu'est-ce que je dois mettre en pratique, ou est-ce que tout est toujours valable? Quand je lis par exemple Deutéronome, et quand je lis beaucoup, c'est les premiers ouvrages de la Bible, il y a pas mal de rituels qui y sont et autres. Donc, et quand je lis le Nouveau Testament, il y a encore d'autres choses qui y sont. Comment moi qui suis novice, avec cet ouvrage, je peux m'approprier cet ouvrage et savoir ce qui est bon à mettre en pratique? Alors, pour éviter un certain nombre d'écueils, il me semble qu'il faut d'abord rencontrer celui que la Bible veut révéler, c'est-à-dire Dieu et particulièrement Jésus-Christ. Si tout l'Ancien Testament a été écrit dans un but unique, c'est de révéler et d'annoncer Jésus, si tout le Nouveau Testament parle de la venue de Jésus, c'est parce que c'est le personnage incontournable. C'est celui qu'il faut rencontrer si on ne veut pas passer à côté et mésinterpréter le texte biblique. Parce que nous pouvons faire dire au texte, et Éric l'a dit précédemment, tout ce que nous voulons. Il ne faut pas confondre notre propre volonté et la volonté de Dieu. Il ne faut pas confondre notre propre culture et la culture de Dieu. Et je crois que, Éric l'a dit, indépendamment du contexte dans lequel on peut vivre, Dieu nous parle et ce qu'il nous dit s'applique dans notre quotidien et se répercute justement dans notre vie de tous les jours, dans tous les aspects. Et je crois qu'il est extrêmement important que nous puissions faire ce pas vers Dieu en restant ouverts et en lui disant « mais ok, qu'est-ce que tu voudrais que je comprenne? Qu'est-ce que tu voudrais qui change dans ma vie par rapport à ce que je suis en train de lire ?» Certes, je lis l'histoire d'Enoch, je lis l'histoire d'Abraham, mais pour moi, si je ne rencontre pas Jésus, le Jésus qui est révélé, je peux tomber dans toutes sortes de fanatismes et interpréter de façon étrange le texte biblique. Donc pour moi, il me semble que c'est extrêmement important de rencontrer ce personnage Jésus, d'ouvrir sa porte à Jésus et à partir de lui, je pense, découvrir ce qui est applicable ou pas réellement par rapport à tout ce qui a été révélé et qui vient de Dieu. Éric, oui. Je voulais ajouter effectivement cet aspect de prière. Il s'agit, on ne l'a peut-être pas mentionné encore, mais oui, il faut approcher le texte biblique dans un esprit de prière. Parce que le texte a été insufflé, soufflé par l'Esprit de Dieu. Donc le même esprit qui a inspiré les auteurs bibliques peut aussi m'inspirer et me guider dans la compréhension. Ça, c'est une première chose. Ensuite, s'il est vrai qu'on peut étudier la Bible pour soi, on peut et on doit, je le crois aussi, partager avec d'autres. L'homme est un être social, et y compris pour la question spirituelle ou religieuse. Ce que j'ai compris, moi, du texte biblique, en le confrontant à d'autres, en le partageant avec d'autres, on peut tomber d'accord, on peut avoir des divergences, et c'est dans l'échange, dans la communauté, finalement, que peut émerger vraiment la bonne direction. Donc il ne faut pas s'isoler et rester seul dans son coin, parce que nous ne sommes pas infaillibles, et ce n'est pas parce qu'on a prié qu'on ne peut pas se tromper. On peut se tromper dans la compréhension, mais dès lors qu'on confronte avec d'autres, qu'on partage surtout, sans aucun doute, l'esprit qui nous anime et qui nous inspire nous permettra de trouver la bonne compréhension et la bonne interprétation. À quel moment on peut savoir qu'on a enfin trouvé la bonne compréhension? Parce qu'on peut dire qu'il y a des hommes qui ont tué avec la Bible, et il y en a d'autres qui ont sauvé avec la Bible, où la Bible a produit certaines guerres, et comme la Bible, au contraire, a emmené une certaine paix. Alors à quel moment je crois que Dieu nous accompagne, il saura aussi nous donner les signes pour ponctuer notre marche, pour dire là c'est la bonne voie, là c'est une mauvaise voie, changer. Je veux qu'on soit vraiment très concret. Imaginons que voilà, il y a une personne qui nous écoute et qui a cette démarche biblique là, quotidienne, en lisant le texte, mais qui fait sa propre interprétation sur un texte quel que soit, sur une promesse et autres. Alors comment cette personne-là peut sentir que c'est la bonne interprétation et pas justement une autre qui pourrait, je ne sais pas, avoir une conséquence? Je pense au texte biblique qui dit aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, une interprétation personnelle, exclusive. Le texte biblique nous invite justement à sortir de notre seule vision en pensant qu'elle est exclusive et qu'elle est sans défaut, et à l'ouvrir et la partager avec d'autres. Et encore une fois, Dieu guide son peuple.
il est en mesure de m'indiquer si cette voie dans laquelle je me suis engagé est la bonne ou pas. Alors, il peut le faire de mille et une façons et je ne pourrais pas dire concrètement comment il va le faire. Parce que comment, en termes d'exemple? Dieu est Dieu et je ne pourrais me mettre à sa place pour dire, bon voilà, il va agir comme ci ou comme ça. Alors, parle-moi de toi alors. Comment tu ressens que tu es arrivé à une interprétation que le Seigneur souhaiterait? Il faut, et je le crois, être cohérent avec notre manière de percevoir la révélation. Et je crois que malheureusement, s'il y a autant de mouvements religieux, de branches dans le christianisme simplement, c'est parce qu'il y a interprétations multiples et diverses. Mais chacun de nous, nous avons un a priori par rapport à la révélation et à la perception du texte biblique et de Dieu dans sa révélation. Et je crois qu'au départ, il faut qu'on se mette d'accord, tous les théologiens par exemple, tous ceux qui sont prêts à ouvrir la Bible pour qu'on se dise « Ok, c'est Dieu qui l'a révélé ». Deuxièmement, ok, si Dieu l'a révélé, ça veut dire qu'il va nous conduire. Donc, il faut qu'on soit suffisamment ouvert d'esprit pour permettre à Dieu de nous conduire dans l'étude. Ça veut dire que personnellement, je peux étudier la Bible avec tous ceux qui le souhaitent. Mais il faut que nous nous mettions tous d'accord sur la procédure. Il faut qu'on laisse Dieu nous guider. Il faut que nous retournions également dans l'histoire, c'est-à-dire effectivement, historiquement, dans le contexte culturel, comment ça se vivait, comment ça se pratiquait, et qu'ensemble, on dégage l'enseignement pour notre vie. Si on reste sur des débats théologiques, on va rester pendant des années et des siècles encore. Mais si on veut que ce texte puisse toucher notre quotidien, c'est possible, à condition qu'on laisse Dieu nous guider. Et je crois que Dieu le montre à plusieurs reprises, il a une volonté de nous parler. Hébreu, par exemple, juste pour terminer, Florence, dans Hébreu 1, verset 1 et suivant, Dieu dit qu'après avoir autrefois parlé par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé. On découvre Dieu qui veut parler, il veut dire des choses. Donc ça veut dire que je dois me mettre à sa disposition, me rendre disponible pour qu'il continue à me parler. Donc, si Dieu me parle, alors je ne vais pas me tromper. Et si je me trompe dans l'interprétation, Eric a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est dans la confrontation avec les autres aussi que je peux savoir si mon interprétation est correcte. Et mon interprétation est correcte pour moi lorsqu'elle traverse le texte biblique, c'est-à-dire de Genèse à l'Apocalypse. Pas simplement en lisant le livre de Matthieu et je dis voilà, j'ai trouvé une interprétation dans Matthieu et puis c'est incohérent par rapport au reste du texte biblique. Non, il y a un auteur avec différents écrivains. Donc pour moi, l'une des lignes qui doit me guider dans l'interprétation, c'est la cohérence et la pertinence de Genèse à l'Apocalypse de mon interprétation. Je voudrais donner à Eric l'opportunité de partager avec nous comment il peut ressentir, puisqu'on voit que l'inspiration, ça va de la personne qui reçoit le message de Dieu jusqu'à la personne qui lit le message de Dieu. Qui étudie, voilà. Et qui, dans son étude, peut dégager un enseignement pour lui-même, qu'il va appliquer. Et donc, comment être sûr, puisqu'il s'agit de moi, parce que je suis sûr que je suis dans la bonne voie, déjà dans les fruits, peut-être déjà que porte ce que je vais mettre en pratique. Est-ce que en mettant en pratique cet aspect que j'ai saisi, en le mettant dans mon quotidien, quel fruit j'en retire? Positif, négatif? Est-ce qu'il y a là un progrès, un mieux? Ou est-ce qu'au contraire, c'est source de désagréments, de problèmes, plus de conflits? Alors ça, c'est déjà un aspect. Mais encore une fois, un autre aspect, c'est celui de la communauté. Il n'y a pas d'interprétation exclusive. Il faut qu'elle soit partagée avec d'autres parce que Dieu inspire les autres aussi. Dans le livre des Actes, et je me base sur celui-ci, Actes chapitre 15, il y a une question en débat. Faut-il circoncire ou non les nouveaux convertis? Il y a des avis pour, il y a des avis contre. Et bien chacun dans une conférence, oui, dans une rencontre, chacun apporte les arguments, on considère le texte biblique, on considère les expériences de Paul, de Pierre, et on confronte tout ça pour à la fin, dans la communauté, dire il a paru bon au Saint-Esprit et à nous d'adopter cette position. Donc, pas d'interprétation exclusive seule dans son coin, mais dans la communauté,
si je pense avoir reçu une nouvelle lumière, que je puisse l'apporter, que d'autres puissent y réfléchir, qu'ils puissent se laisser inspirer. Et si effectivement ça porte des fruits positifs, comme je l'ai dit, déjà dans mon expérience personnelle, et que dans la communauté, il y a un consensus pour dire qu'il y a là effectivement une inspiration de Dieu, ben, on peut avancer. J'espère avoir répondu à la question. Parfaitement. Merci Eric et merci Eddy Michel. Merci à vous deux d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à cette étude. Merci à vous de nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.